Catégorie auto-moto. Avec Peugeot. Les Enjoliveuses, c'est l'histoire d'une fille, moi, qui avait tout le temps des accidents de voiture et qui ne savait pas m'en sortir. Et du coup, j'ai décidé de monter un blog pour aider les femmes comme moi à s'en sortir toutes seules sans appeler leur père pour les dépanner, rendre la voiture compréhensible pour tout le monde. D'accord. Alors, il faut évidemment une certaine culture mécanique, mais il faut aussi un petit peu d'amour de la voiture. Est-ce que vous êtes des passionnés ? Alors j'ai franchement l'amour, la mécanique un peu moins. C'est pas mon angle. C'est pas mon angle, ça l'est toujours pas. Alors je comprends beaucoup mieux, mais dans ce que j'écris, c'est pas du tout prioritaire. Je m'adresse vraiment aux personnes qui n'ont pas de connaissances particulières en voiture. D'accord. Et votre lectorat est féminin aussi ? En grande majorité féminin, mais il y a pas mal d'hommes qui arrivent depuis quelques temps. Là où il y a des femmes, il y a des hommes qui arrivent. Vous confirmez que n'importe qui peut créer un blog, il suffit d'un petit peu de passion et d'un sujet intéressant ? Oui, voilà, c'est ça. Et puis bon, de la motivation, parce qu'après, c'est facile d'avoir l'idée, d'abreuver en article au départ. Et puis après, bon, il y a des moments où on prendrait bien 6 mois de vacances et rien écrire. Mais quand on aime, a priori, c'est facile de se lancer. Il va changer quoi ce Golden Blog Award ? Pour nous, beaucoup de choses, parce que déjà, c'est la confirmation que ce qu'on fait au quotidien, ça plaît. Donc, c'est une très belle reconnaissance. Ça nous permet aussi un moment d'être dans la lumière. Donc, pour nous, ça va être moteur. Et puis, ça confirme que ce qu'on fait jusqu'à maintenant, ça plaît. Et puis, ça va nous motiver davantage pour tous nos beaux projets pour 2016. Catégorie beauté. Avec Yves Rocher. Odieusement belle, c'est le nom de votre blog. Vous l'avez créé quand et pourquoi ? Alors, je l'ai créé il y a 4 ans maintenant, parce que je souhaitais en fait partager ma passion de tout ce qui est en rapport avec la beauté, avec le maquillage, avec le soin du corps. Je n'avais pas vraiment beaucoup de personnes avec qui partager ça et je me suis dit pourquoi pas ouvrir un blog pour pouvoir partager ça avec tout le monde. Alors c'est quoi exactement ? Vous parlez de quoi dans Odieusement belle ? Alors, je parle de maquillage, de soins de la peau, des cheveux, de comment se coiffer, comment se faire les ongles. Des fois, je parle aussi un peu de mode, mais c'est surtout comment prendre soin de son corps, comment être bien à l'aise avec soi-même. Vous faites tout toute seule ? Oui, je fais tout toute seule. Les textes, les photos, tout. Est-ce que vous confirmez que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde ? Il suffit d'un peu de passion et beaucoup d'envie ? Ah oui, avec de la passion, on peut tout faire. Si on y tient, si on aime ce qu'on fait, on peut aller très loin. Ça, j'en suis sûre. Vous passez combien de temps par semaine sur le blog ? Par semaine, je dois bien passer par jour 4 heures à peu près. Ouais, à peu près, donc ça fait beaucoup d'heures en semaine du coup. Est-ce que vous pensiez gagner ou c'était une vraie surprise ? Ça vous fait quoi ? Je croyais en moi. Franchement, je croyais en mon blog. Je savais que j'avais le potentiel pour gagner. Après, je voulais pas trop me faire de fausses idées. Je voulais quand même un peu garder cette vesture de surprise. Et là, ouais, j'ai été surprise. Même si je savais que je pouvais le faire, j'ai été surprise quand même. Catégorie high-tech et innovation. Avec French Web. Alors c'est quoi Movely ? Movely, c'est un blog qui parle d'high-tech, qui parle de tech, de technologie, mais de façon très simple. C'est-à-dire qu'on s'adresse à tout à chacun et on ne s'adresse pas, on va dire, aux super connaisseurs de la tech. On ne va pas parler hyper pointu, il ne va pas y avoir des tests vraiment sur des stats hyper profondes, j'ai envie de dire. Les Movely, ça s'adresse à tout le monde. On parlerait à nos amis de la technologie de la même manière, quoi. C'est comme si on parlait à un pote en soirée, voilà, regarde, j'ai le dernier Samsung, j'ai le dernier Sony, j'ai un petit Nikon sympa, et on explique pourquoi on l'aime bien. Peut-être des choses aussi qui nous plaisent un peu moins, mais vraiment simplement, quoi. Ouais. Comment vous essayez le matériel ? Dans la vraie vie. C'est ça, voilà. On n'a pas de mire, on n'a rien du tout, c'est vraiment, on va dans la rue, on va shooter avec, par exemple. Donc, les marques nous proposent leurs produits, on peut les... Voilà, les marques vous proposent leurs produits et vous allez les tester. C'est ça, c'est parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux déjà, sur plusieurs blogs avant ou en relation directe. Et du coup, on a accès à ces produits-là et c'est ça qui permet en fait au blog d'exister et de pouvoir proposer à tout le monde des tests dans tous les sens. Ce que ça va changer pour nous, on espère pouvoir encore plus être proche des marques pour tester leurs produits. Et puis pour l'année prochaine, c'est de faire encore plus de tests et de partir dans des catégories qu'on n'a pas encore explorées. Par exemple, le secteur automobile. Il y a plein de choses à dire en high-tech dans le secteur auto. Voilà, il y a plein de choses à faire encore. Catégorie cinéma. Avec Canal+. Alors Paul,
Racontez-nous un petit peu Hollywood Reporter. Alors en fait Hollywood Reporter c'est un blog qui agrège plein de blogueurs cinéma qui font des critiques ou des actualités sérieuses sur leur propre blog. Et nous en fait on parodie l'actualité cinéma avec des fausses news et des fausses critiques et voilà. D'accord. Donc ça c'est votre particularité. Au niveau de la concurrence, d'autres faisaient ça. Vous apportez quelque chose de vraiment nouveau, je crois. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des blogs sérieux qui faisaient des vraies critiques, qui suivaient la véritable actualité. Et on s'est dit que ce serait tellement rigolo de pouvoir créer nous-mêmes nos informations en se basant toujours sur quelque chose de vraisemblable avec notre culture en fait, de blogueurs qu'on a derrière nous. D'accord. Ça donne toujours envie d'aller voir les films ou vous démontez l'envie d'aller voir le film ? Ah non, ça donne toujours envie de voir les films et encore plus, c'est-à-dire que là on a des libertés, beaucoup plus de libertés que ce qu'on avait avec notre propre blog, donc personnellement avant. Là on peut vraiment se lâcher et dire ce qu'on pense sans problème. D'accord, donc là vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous écrivez tous les 6, comment ça se passe ? C'est quoi l'organisation ? On est beaucoup plus que 6 en fait, on est une petite vingtaine à peu près. Et parce qu'en fait on a des rédacteurs, on a des correcteurs, on a des designers, on a des responsables de la communication, c'est une multinationale, on est vraiment à Hollywood en fait. Votre projet maintenant que vous avez gagné cette belle récompense ? Alors on a plusieurs projets, on a le projet d'une émission sur YouTube, une émission toujours cinéma et parodique. La chaîne existe déjà ? Non, pas encore, elle n'existe pas encore. On a un magazine papier qu'on va faire. Pour l'instant, on va faire une version PDF en ligne et on aimerait bien pouvoir la publier en vrai sur papier. Et puis éventuellement une application aussi qui parodierait un peu les applications comme Allociné par exemple, toujours sur notre ton et notre humour. Catégorie musique avec Deezer et MTV. Mathilde, Olivier, bonsoir. Le Limonadier. Alors qu'est-ce que c'est le Limonadier qui vient de gagner un Golden Blog Award ? C'est un blog musical qui se base sur des coups de cœur. On parle de tous les styles, on parle des artistes qu'on aime et puis voilà, on partage notre passion. Donc vous écoutez et vous critiquez ? Ouais, on critique, on est souvent sympa parce que les trucs qu'on n'aime pas, généralement, on évite d'en parler. Nous, on se focalise vraiment sur les trucs qu'on aime, mais par contre, quand on aime, on y va à fond. Voilà, et on est 25. Aujourd'hui, on est que 2 parce qu'on n'y croyait pas du tout, on s'attendait pas du tout à gagner. Mais maintenant qu'on est là, voilà, un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, tous les gens qui sont pas là aujourd'hui, tous les gens qui nous ont supportés, même les gens improbables. Ça fait 4 ans que le site existe. Pendant 3 ans, on a pris ça comme un délire de potes. On n'écrivait même pas, c'était vraiment un échange de liens. Ah, ça te plaît, ça j'aime bien, machin. Et puis un jour, on a voulu prendre le truc un peu au sérieux et on s'est mis à écrire dessus. Et puis on a vu que la sauce prenait petit à petit. On n'a pas fait du buzz, ça s'est pas fait d'un coup. Hein. Nous, on a bien galéré. On a fait pas mal de trucs qui ont foiré. Et puis là, maintenant, depuis 1 an et demi qu'on est à Paris, on entreprend des choses vraiment bien. On fait des gros événements. On va dans des festoches où on est invité. Enfin, ça commence à prendre bien. Après maintenant, voilà, l'année prochaine, l'axe de développement, ça va être d'essayer de rentabiliser le truc sans forcément se prostituer entre guillemets, c'est rester fidèle à ce qu'on fait, mais essayer de trouver une clé pour faire entrer des sous et que voilà, on arrive à en vivre chacun comme on peut. Bon, à 25, ça va prendre du temps, mais on y pense. Catégorie image et design avec l'ADN. Lucille vient de gagner pour One Pattern Project per Week. Quel est ce projet, Lucille ? C'est un blog dans lequel je poste un pattern par semaine, comme son nom l'indique, et à chaque fois j'intègre le motif dans une scène. L'idée est née quand ? L'idée est née il y a 2 ans, en parallèle de mon projet professionnel, pour me faire connaître et histoire de garder la main. Il y a une patte graphique toujours actualisée. Ta formation, c'est quoi ? Formation assez longue en art appliqué, design industriel et design textile. Du coup, j'ai fait des cursus. D'accord. Est-ce que cette récompense va changer quelque chose pour toi ? Je l'espère. J'ai des envies de partenariat et je pense que le trophée peut aider à prouver le projet en question. Qu'est-ce que tu penses de cet esprit blog qui flotte ce soir et qui, depuis maintenant quelques années, fait vraiment bouger les choses ? Pour moi, c'est vraiment mon premier auditorium, puisque du coup, le fait que ce soit un blog, il y a tout de suite une réponse sur votre motif. Moi, pour mon motif, tout de suite, je sais si ça plaît aux gens, s'ils accrochent, s'ils rebloguent. Comment tu le sais ?
puisque du coup, moi je suis sur la plateforme Tumblr, et du coup, très vite, les notes s'accumulent, et donc on voit très bien si on en a 6 ou si on en a 25 000. Bizarrement, on voit assez vite lesquels plaisent le plus. Qu'est-ce que tu fais, ce sera ma dernière question, pour développer ton audience ? Je vais voir beaucoup de sites, j'envoie beaucoup de messages pour présenter mes projets et je développe en même temps Facebook, Behance, tous les portfolios en ligne, tous les magazines, les webzines en ligne de design et de graphisme. Je les contacte, j'essaye de partager avec eux, voire d'avoir des projets avec eux, de motifs particuliers pour ces occasions-là. Bravo. Catégorie BD Humour. Avec les éditions Duchesne. Katsas vient de gagner un Golden Blog Award. C'est quoi Katsas ? Katsas, c'est un blog qui relate en illustration les histoires d'un chat qui parle et qui dit tout ce qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. Enfin, en gros, ce que dirait un chat s'il pouvait parler. C'est une espèce de Garfield moderne ? C'est ça, c'est à peu près ça. Et il dit un peu les choses que moi j'aimerais bien dire si j'étais un peu moins polie. Donc finalement, le chat vous permet de dire absolument tout sans aucun filtre. Exactement. Le projet est né quand et comment ? Il est né il y a 2 ans, quand je travaillais en tant que graphiste et que j'ai eu envie de créer un projet personnel en parallèle. Et donc j'ai monté ce blog-là un peu dans mon coin et voilà. Vous êtes combien à travailler sur ce projet ? Il n'y a que moi. Est-ce que cette récompense va changer quelque chose ? J'espère. Quoi ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'elle change ? Ça a déjà commencé à avoir un petit écho dans la communauté sur Internet et puis j'espère que ça va me faire rencontrer encore d'autres personnes et me permettre de grandir encore un peu plus. Beaucoup de blogueurs cette année sont sur Tumblr. C'est une vraie nouveauté par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce qui fait le succès de Tumblr pour vous ? Déjà, il y a le fait que je suis une grosse quiche en code et que donc j'avais pas du tout envie d'aller sur WordPress ou sur un truc comme ça où j'allais devoir tout monter à partir de rien. Donc Tumblr, c'est vraiment un support qui permet de faire quelque chose de joli et de manière très simple et de juste coller ses posts sans se prendre la tête. Et puis, il y a vraiment tout ce côté très social puisque on peut suivre les gens, on peut rebloguer leur travail, on peut aimer ce qu'ils postent et ça permet de rencontrer encore plus de monde et de se faire connaître beaucoup plus facilement qu'avec un site internet basique. Catégorie Actualité Web. Avec Air of Melty. Alors qu'est-ce que c'est le Petit Chaman ? Le Petit Chaman, c'est un blog en fait, qui reflète vraiment ma personnalité. C'est toute une actu qu'on trouve sur le web ou ailleurs que je retranscris et que je mets à ma façon avec mon image, ma personne. Et en fait, c'est un petit peu un carnet intime. Et, sauf qu'au lieu de ça, de le garder privé pour moi, je le partage avec tout le monde. Et c'est ça, le Petit Chaman. Et je suis vraiment très content de pouvoir gagner ce Golden Blog Award, car c'est vraiment une reconnaissance énorme par rapport au travail que j'ai accompli jusque-là et une belle reconnaissance. Tu parles de tous les sujets ? Vraiment tous les sujets. En fait, tout ce qui m'intéresse, j'en parle pour... Les billets d'humeur. Voilà, c'est ça. C'est vraiment très éclectique. Ça parle aussi bien musique, film, actu vraiment web, même web marketing parfois. Et en fait, c'est vraiment tout ce que je vis, moi, je le retranscris pour le partager avec les autres. Et je pense que ça marche parce que... Comment tu vois que ça marche ? Je le vois. Et avant ça ? Et avant, Tu développes ton audience de quelle façon ? Je développe mon audience beaucoup avec les réseaux sociaux, je pense comme la plupart des blogueurs. Cercle d'amis aussi, c'est évident lorsqu'on débute. Et puis après, surtout sur une masse de contenu et sur du contenu, je pense, de qualité, ou tout du moins j'espère. Et je pense que c'est ça qui permet d'avoir un blog qui prend un petit peu d'influence. Pourquoi le Petit Chaman ? Parce que j'ai vécu en Inde très longtemps et que j'ai appris une spiritualité là-bas et c'est là-bas un petit peu que tout s'est créé et donc le Petit Chaman en dédicace à ce que j'ai vécu un petit peu en Inde. Catégorie Lifestyle. Avec Infrarouge. Sarah, tu viens de gagner un Golden Blog Award pour 35 ans, chronique d'une célibatante, raconte-nous. C'est complètement inattendu parce que j'ai créé ce blog il y a 6 mois
Il y a 6 mois. Ouais. Ça n'arrive jamais, ça, de gagner un truc au bout de 6 J'en sais mois. rien parce que je savais même pas ce que c'était que les Golden Blogs il y a 2 mois. C'est dur à dire, à cette heure-là, déjà. Voilà. En fait, Comment est né j'adore le projet? écrire, voilà. J'adore écrire. J'ai eu un mariage un peu compliqué, je suis une mère célibataire, bref, et l'écriture c'est un exutoire pour moi, donc j'écrivais, et un soir à une terrasse de café, je parle à mes copines, et j'ai un petit mec très gentil de 25 ans, un petit étudiant qui vient me voir et qui me dit « Madame, est-ce que je peux vous interrompre ?» Et vous m'appelez pas Madame déjà, le mademoiselle, et je m'appelle Sarah, et il me dit il faut faire un blog là-dessus parce que je pense qu'aujourd'hui la minette de 35 ans célibataire c'est un vrai sujet et très communautaire. Et je dis pourquoi pas, j'aime écrire, donc voilà. Et depuis en fait c'est incroyable parce que en 6 mois aujourd'hui j'ai 15 000 fans sur Facebook, j'ai 30 000 visiteurs uniques par mois sur mon site. En 6 mois, c'est énorme. Mais avec surtout des lectrices qui me demandent leur avis non-stop avec des messages. Toute la journée, je suis obligée de répondre à des messages alors que j'ai un job à côté, mais je me suis même pas pris au jeu. C'est que maintenant, j'ai l'impression qu'elles ont besoin de moi. Elles me disent, mais comment on va faire quand on ne sera plus là? Elles disent, T'es prisonnière de ta bonne idée. pas prisonnière parce que j'aime ça, parce que je les comprends, parce qu'elles ont des histoires toutes très personnelles, un peu ou tristes ou drôles, mais souvent, ce qu'elles me racontent souvent, c'est triste. Moi, j'essaie d'être dans le léger, dans le profond, justement de mixer les deux, mais voilà, c'est compliqué. Mais oui, je ne savais pas que j'aurais ce succès-là, donc c'est assez marrant. Et aujourd'hui, j'ai un job et je me dis, merde, je ne pense pas faire un blog et j'aimerais tellement faire que ça de ma vie. Et en fait, j'ai écrit un bouquin en même temps qui est sorti il y a 1 mois, donc c'est marrant, quoi. Il y a plein de trucs qui se sont passés. Comment tu as réussi à sortir ce bouquin? C'est le succès du blog qui t'a ouvert les portes de l'édition? Ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, parce que j'ai beaucoup de... Forcément, comme j'avais déjà pas mal de fans, j'ai beaucoup de lectrices qui ont acheté, qui ont dit « Ouais, nous, ça nous intéresserait », donc voilà. Et après, comment je fais de la pub pour mon blog, tu disais... au départ, c'est les amis d'amis d'amis, et puis après, un peu de pub sur Facebook. Pas de la pub, mais que je sais pas comment t'appelles ça, là. Je clique... Moi, je connais rien. Moi, c'est ça qui est drôle, c'est que vraiment, moi, j'écris pour mon plaisir, et au départ pour moi et maintenant pour les autres, et aussi pour moi parce que dans les moments de spleen j'ai besoin d'écrire, voilà, c'est une aventure à plusieurs, toutes ces filles et moi, et on avance ensemble, c'est magique. Mais j'ai pas une très bonne nouvelle parce que ça va pas s'arranger avec cette récompense, ça va pas s'arrêter, hein, ça va continuer. Mais je suis ravie justement, c'est magique. Catégorie architecture et décoration avec Leroy Merlin. Céline, tu viens de gagner un Golden Blog Award pour Frenchy Fancy. Bravo, félicitations. Quand est né le projet et raconte-nous un petit peu ce blog. Alors le blog il est né en janvier 2012, donc ça va bientôt faire 3 ans. C'est mon quotidien en fait parce que je suis architecte d'intérieur à la base. Et donc j'y partage mes inspirations, des projets, des choses qui me plaisent, des coups de cœur, des créateurs. Vraiment tout ce qu'il faut pour s'inspirer et essayer de trouver le petit détail qui fera la différence pour mettre chez soi et faire ça déco un peu plus personnel. Voilà. Beaucoup de blogueurs cette année, on s'en rend compte avec les interviews, travaillent sur Tumblr, mais WordPress a un côté professionnel que j'imagine tu veux développer derrière. En fait c'est simple, c'est que je vis avec un développeur web, donc c'est lui qui gère toute la partie technique, j'ai de la chance. Et pour lui, voilà, WordPress, c'est WordPress, alors moi je m'adapte et au final c'est vrai qu'on arrive à faire quelque chose de très sympa sur le blog, donc moi ça me convient et j'ai pas envie de changer. Voilà. Est-ce qu'il faut justement s'y connaître techniquement pour développer son audience ou pas? Oui et non, parce que oui j'ai de la chance, parce que finalement c'est lui qui s'occupe de toute la partie technique, mais d'un côté on apprend aussi beaucoup tous les deux, c'est-à-dire que tout ce qui est développement d'audience, réseaux sociaux, etc., on le fait ensemble et il faut s'y connaître, mais on peut apprendre sur le tas, enfin je pense qu'on peut apprendre sur le tas, moi j'y arrive en tout cas. Est-ce que la presse spécialisée commence à s'intéresser au blog? Oui, carrément, il y a de plus en plus de demandes, on est de plus en plus reconnus, donc ça c'est pas mal aussi, pas toujours, des fois c'est un peu compliqué, mais quand on l'est c'est pas mal. Catégorie gastronomie avec Nespresso France. Julie Myrtille vient de gagner un Golden Blog Award. Racontez-nous alors un petit peu ce blog. Alors Julie Myrtille, c'est un blog que j'ai créé il y a à peu près 1 an en fait, quand je me suis vraiment intéressée à la pâtisserie. C'est un blog en fait de gâteaux en fait, qui aide les lecteurs à réussir les gâteaux chez soi. Recettes de pâtisserie. Recettes de pâtisserie, exactement. Recettes simples, traditionnelles, classiques, mais également, enfin, ça va évoluer. Mais
Donc voilà, parce qu'en fait j'ai découvert le best kept secret dans la pâtisserie en fait. C'est dans la recette d'un gâteau, c'est beaucoup d'amour, mais surtout c'est de la technique. Alors c'est pour ça que je me suis inscrite l'année dernière au CAP pâtissier en candidat libre et j'ai appris vraiment beaucoup de techniques et toutes les bases de la pâtisserie française. Et donc j'ai ouvert en parallèle ce blog. Ce blog en fait c'est un peu mon cheminement dans la pâtisserie et j'explique toutes les recettes de A à Z. Enfin, on ne se retrouve pas forcément dans nos livres de pâtisserie classique en fait, vraiment. Il y a beaucoup de blogs sur la cuisine, la pâtisserie. Qu'est-ce qui fait que le vôtre est ressorti comme ça ? En fait, mon blog, ce qu'on m'a souvent dit, ce qui plaisait vraiment, c'était tout de suite vraiment le site qui est très clair, très simple, et également les recettes en pas à pas, avec beaucoup de photos qui sont haute définition, très grandes, qui aident vraiment le lecteur à comprendre comment réussir à faire le gâteau. Comment vous communiquez ? Est-ce que c'est les gens qui viennent vers vous naturellement ? Vous n'avez presque rien à faire ou au contraire, vous allez vraiment chercher les gens en communiquant un maximum ? Alors en fait, moi je communique beaucoup, je suis très active sur les réseaux sociaux. Très active parce que j'aide dans les groupes de pâtisserie, je communique beaucoup avec les personnes et j'adore ça parce que je suis très digitale aussi. Et donc voilà, les gens me connaissent, les gens ils viennent voir le blog, me posent un tas de questions et c'est comme ça que petit à petit ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur et là aujourd'hui, franchement, vraiment, j'adore mes lecteurs et j'adore toutes les personnes qui me suivent sur Facebook. Voilà. Vous cuisinez toutes les deux et vous testez vos recettes avant ? Comment ça marche ? Non, c'est Julie qui cuisine et moi je suis derrière à la technique sur le blog plutôt, je m'occupe de la partie technique derrière. D'accord, Julie cuisine les gâteaux et vous cuisinez la toile. Catégorie art et culture. Avec service littéraire. Marie, Cyril, Thèse viennent de gagner un Golden Blog Award. Racontez-nous un petit peu l'origine de votre projet. Alors en fait nous on a fait une école de journalisme. Donc on a baigné dans ce milieu, on a appris tout ce qu'il fallait apprendre et en fait on voulait créer un site internet sur lequel on pouvait regrouper aussi bien des expos, de la photo, du cinéma. En fait on voulait être un site sur lequel les gens pouvaient aussi bien lire une critique de cinéma qu'avoir une idée de sortie pour aller dans Paris avec des copains, des copines, voilà. Donc le but c'était vraiment de regrouper toute la culture, pas que parisienne, de toute la France, on touche le national. Et regrouper toutes les catégories et pouvoir en faire un vrai site, blog, ça dépend. D'accord. Ça s'appelle Untitled Magazine. C'est né en quelle année ? C'est né comment ? Et qu'est-ce que vous faites pour développer tous les jours ce projet et votre audience ? Alors, c'est né il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, on va dire. Il a pris énormément d'ampleur depuis 2 ans parce qu'on s'en occupe à plein temps. Qu'on a 25 journalistes qui bossent dessus, des contributeurs, parce qu'on n'a pas encore de modèle économique. C'est quand même 25 personnes qui tous les jours vont aussi bien faire des expos, de la photo, des films pour en parler, critiquer, ça demande beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Chaque jour on essaye d'évoluer jusqu'à peut-être bientôt monter notre propre société et être un vrai média. Catégorie Paris. Avec la mairie de Paris. Alors Maud, c'est quoi un petit pois sur 10 ? C'est un blog qui a maintenant 3 ans et demi et qui parle de Paris plutôt sous l'angle du flâneur. Donc des balades, des lieux un peu insolites à découvrir, parfois quelques expositions, mais surtout centré sur la promenade urbaine et avec un travail sur les photos. Voilà. Promenade photographique. Donc il faut connaître la capitale sur le bout des doigts. Comment tu prépares tes billets ? Je m'inspire de beaucoup de choses. Déjà, je dévalise le rayon Paris à la bibliothèque. J'en ai environ une dizaine sur le bureau. Et après, je m'inspire des collègues, les autres blogs. Puis après, à l'artisanal, sur un plan, je mets des petites croix partout et je finis par faire un petit circuit. Donc ça fait 3 ans et demi que ce blog existe. Est-ce que tu as senti ces derniers mois, pour arriver jusqu'à cette récompense, qu'il se passait quelque chose dans ton audience, par exemple ? Non. En fait, ça a démarré tranquillement. Pendant 1 an et demi et en fait j'ai déjà été sélectionnée l'année dernière au Golden Blog Award et là il y a eu un gros pic d'audience et depuis ça reprend son petit chemin tranquillement, voilà. Alors ça c'est important, on peut avoir été sélectionné au Golden Blog Awards et on peut revenir et gagner. Bravo et félicitations. Merci. Catégorie mode. Avec showroomprivé.com. Alors Katia, raconte-nous un petit peu Elle a Fraîche. Alors, Elle a Fraîche, c'est un blog mode que j'ai lancé il y a 4 mois. Et en fait, mon ambition, c'était de faire un blog mode qui soit un peu différent de ce qu'on peut trouver actuellement sur la toile. C'est-à-dire de faire vraiment des conseils mode à chaque article,
d'essayer vraiment que chaque article soit utile, dans la mesure du possible. C'est de la mode, c'est pas non plus... mais que chaque article apprenne quelque chose aux lectrices. Tu l'as lancé il y a 4 mois. Comment on fait pour être célèbre comme ça en 4 mois? Franchement, je sais pas. Oui, j'essaye surtout d'être régulière sur les publications. J'essaie de publier à peu près 2 articles par semaine. D'essayer de faire en sorte que chaque look, moi, je l'apprécie le plus possible. Parce que je me dis, si moi, j'aime ce que je fais, forcément, le public suivra. Et voilà, j'essaye de publier vraiment ce que j'aime et apparemment ça marche. Donc ce sont des billets, tu parles de look, tu présentes des looks sur quoi, sur toi, sur des mannequins, sur comment ça s'articule exactement? Il y a des looks sur moi que je shoote en extérieur avec un ami photographe et il y a des billets de conseils purs où je vais prendre un thème, par exemple l'accord des couleurs et je vais vraiment essayer de détailler au maximum et de ne pas faire un faux article avec un titre accrocheur et rien dedans. J'ai vraiment essayé qu'il y ait des vraies infos dedans et que, encore une fois, qu'on apprenne quelque chose. Qu'est-ce que cette récompense va changer? Qu'est-ce que tu veux? Vers où veux-tu aller maintenant avec ce blog, avec Ella Fresh? C'est le tout début pour moi, donc j'espère juste que mon nombre d'abonnés va augmenter, que je vais commencer à avoir des collaborations avec peut-être des marques. Je ne sais pas où ça peut me mener, je suis tellement au début que j'attends, on verra. T'es heureuse? Trop. Catégorie sciences et recherche avec Thalès. Catégorie meilleur blog avec Huffington Post. Pierre vient de gagner 2 Golden Blog Awards. Pierre est le passeur de science. Il va nous expliquer ce que c'est. Alors, Passeur de Science, c'est un blog qui existe depuis 4 ans sur lemonde.fr. C'est un blog qui raconte toutes les petites histoires de la science dont on n'entend pas parler sur les grands médias, justement. Et ce sont en général des histoires que je trouve dans la littérature scientifique, mais que je vulgarise pour que tout le monde puisse les comprendre. Donc ça peut parler d'astrophysique, comme ça peut parler de génétique, comme ça peut parler de zoologie, éventuellement de mathématiques, etc. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse se retrouver dans cette science. Et je dirais que c'est aussi à destination de tous ceux qui, quand ils étaient à l'école, au collège, au lycée, ont été dégoûtés de la science et se disent « non, c'est pas pour moi ». Mais en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, ont gardé une curiosité pour le monde qui les entoure. Donc mon blog, c'est une manière de les réconcilier avec la science. Il y a un partenariat donc avec Le Monde. Donc tu crées le blog avant de rejoindre Le Monde ou tu as une rubrique dans lemonde.fr? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, j'avais un blog chez Slate en 2010-2011 et Le Monde m'a débauché. Enfin bon, je suis un ancien du Monde, donc ils me connaissaient avant. Ils avaient besoin de quelqu'un qui leur parle de science, puisqu'ils se rendaient compte avec les statistiques qu'ils avaient que tous les sujets sciences marchaient assez bien, mais qu'ils n'avaient personne pour en parler. Et l'idée justement, c'était de créer le blog pour lemonde.fr. Donc c'est une création spéciale, je suis un blog invité, donc ça veut dire que j'ai un statut un peu particulier, je ne suis pas un blogueur lambda sur toute la plateforme du monde.fr qui regroupe déjà des milliers de blogueurs qui peuvent créer leur compte à partir du moment où ils sont abonnés. Moi je suis un blogueur invité, on n'est pas extrêmement nombreux, mais on a un contrat avec la plateforme. Donc tu vis de ça? Je vis en partie de ça, pas complètement, mais c'est vrai que le blog marche très bien, donc il a quand même une assez grosse audience, puisque là j'en suis à 40 millions de pages lues en même pas 4 ans. Et donc comme il y a de la publicité sur le blog, ça génère des revenus pour la plateforme et on se partage les revenus. D'accord, donc c'est vrai qu'il y a un petit avantage par rapport à un blog classique, c'est que tu n'as pas beaucoup à développer l'audience. J'ai pas énormément à développer l'audience, cela dit, ça marche pas tout seul non plus, un blog. C'est pas parce qu'on est installé sur le site du monde.fr qu'on va faire tout de suite des centaines de milliers de pages lues par mois. Ça marche pas du tout comme ça. Il faut qu'on fasse ses preuves, il faut qu'on montre une certaine régularité. Donc moi je publie entre 2 et 3 billets par semaine. Donc c'est quand même beaucoup de blogs. À l'arrivée, j'en suis à plus de 500 billets depuis le début de Passeur de Science. Donc voilà, après on fidélise les lecteurs. C'est pas le tout d'être affiché. Il y a un moment, si on veut survivre, il faut le fidéliser, il faut lui montrer que c'était pas juste un lancement avec tambour et trompette, qu'on est là tous les jours, ou presque, ou toutes les semaines en tout cas, et que toutes les semaines on essaye de maintenir la même exigence de qualité. C'est plus une passion qu'une formation? Oui, ça a toujours été une passion. Moi, j'ai pas de formation scientifique, je suis plutôt un journaliste tout court.
Je me définis comme un journaliste tout court. En revanche, depuis que je suis tout petit, ça m'a toujours intéressé. J'ai pas fait d'études scientifiques parce que la manière dont c'était fichu en France, c'est-à-dire que les sciences servent avant tout d'outils de sélection et on fait des sciences pour devenir ingénieur mais pas pour devenir chercheur, vous voyez ce que je veux dire ? On fait des sciences pas pour les sciences mais simplement parce que ça nous permet d'avoir les meilleurs postes possibles et les meilleures écoles. Cette voie-là me plaisait pas. En revanche, j'ai toujours gardé cette espèce de curiosité d'enfant pour ça. J'avais un microscope quand j'étais petit, une lunette astronomique, et j'ai toujours... je lisais ces magazines, je lisais ces articles. Bon, c'est resté dans un coin de ma tête, et c'est vrai que le jour où je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me spécialiser, dans quelle branche du journalisme j'ai envie de me spécialiser, c'est tout naturellement que c'est venu. Catégorie Meilleur Espoir avec Orange. Alors le site est né il y a 1 an en Bretagne à Saint-Brieuc avec 4 amis. Alors est né dans l'idée de créer un site d'info dédié à la génération Y. Donc ça s'appelle Alchimie. Voilà, Alchimie, avec un Y à la fin, pour ça. Et on se veut être un révélateur d'informations sociétales et culturelles. On veut, du coup, un article par jour sort sur notre site. On a une grande équipe de rédacteurs qui est là, qui est présente ce soir. Tu as recruté comment ? De relations. Beaucoup de relations, des amis qui ont adhéré au projet dès le début et qui sont là encore depuis une bonne année. Parlez-nous de la nature d'Alchimie, l'ADN d'Alchimie. Vous parlez de quelles informations principalement ? Est-ce que vous avez des coups de cœur, vous avez des choses sur lesquelles vous êtes plus pointu ? Tout ce qui est fait de sociétal de notre génération. On peut parler par exemple on parle de l'amour, on peut parler de nos relations avec les séries télé. Voilà, c'est tout cet environnement-là, tout cet univers-là que notre génération se reconnaît et qu'on veut en parler. Et aussi faire bouger les choses. Voilà. Un prix comme ça donne beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette énergie et c'est quoi maintenant les prochaines étapes ? Alors, continuer à recruter de 1 et de 2, trouver un modèle économique. Car ce sont tous des bénévoles. Et on voudrait trouver un modèle, ne pas aller sur la publicité, mais trouver quelque chose d'autre pour, pourquoi pas, gagner de l'argent et du coup rémunérer tous ceux qui ont travaillé pour nous depuis le début.